Les États-Unis ont piloté mardi 2 bombardiers supersoniques sur la péninsule coréenne dans une manifestation contre la Corée du Nord, ont indiqué des responsables sud-coréens. Les États-Unis envoient souvent des avions de guerre puissants en période d'animosité accrue avec la Corée du Nord et ont volé des bombardiers B-1B plusieurs fois cette année alors que le Nord a mené une série de tests de missiles balistiques interdits. Le ministère de la Défense de Séoul a déclaré que les bombardiers se sont engagés dans des exercices de routine avec des avions de chasse sud-coréens visant à démontrer la dissuasion contre la Corée du Nord. L'armée américaine a déclaré que les bombardiers ont effectué 2 exercices distincts avec les forces aériennes japonaises et sud-coréennes. Il a déclaré que les vols ont démontré la solidarité entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis pour se défendre contre les actions provocatrices et déstabilisatrices dans le théâtre du Pacifique. Les États-Unis détiennent des dizaines de milliers de troupes en Corée du Sud et au Japon. Les États-Unis ont testé un missile balistique intercontinental nucléaire à partir d'un site en Californie, le 2e lancement dans une semaine, au milieu des tensions croissantes avec la Corée du Nord. Le missile Minuteman III non armé a une portée d'environ 8000 milles, ce qui le place à une distance frappante de Pyongyang. Il a explosé juste après minuit de la base aérienne de Vandenberg, à 150 miles au nord-ouest de Los Angeles, et a livré un seul projectile à une cible à environ 4200 milles à Kwajalein Atoll dans l'océan Pacifique. Le test, qui a duré 10 mois pour planifier, était le dernier conçu pour vérifier la préparation et l'exactitude d'un système d'armes qui fait partie de la force nucléaire américaine. Les États-Unis ont environ 450 missiles de ce genre. Ce fut le 2e lancement en 7 jours de la base côtière de la Californie centrale. La semaine dernière a été repoussée de l'automne. Le colonel Chris Moss, commandant de l'aile spatiale de 30 ans de Vandenberg, a déclaré que le premier test avait été une démonstration importante des capacités de dissuasion nucléaire de notre pays. Ces lancements Minuteman sont essentiels pour vérifier le statut de notre force nucléaire nationale et démontrer nos capacités nucléaires nationales, a-t-il déclaré. Washington a exprimé sa préoccupation à propos des ambitions nucléaires de Pyongyang, et les récents tests de missiles effectués par le Nord suggèrent qu'il progresse vers le développement d'une arme nucléaire capable de frapper les États-Unis. En réponse, les États-Unis ont envoyé des navires de guerre dans la région pour empêcher la Corée du Nord de mener un autre essai nucléaire. Donald Trump a déclaré lundi qu'il serait disposé à rencontrer le dictateur du pays, Kim Jong-un. S'il me convenait de le rencontrer, je serais absolument honoré de le faire, a déclaré le président. Pendant ce temps, la Chine a appelé toutes les parties dans l'impasse à rester calmes et cesser d'irriter les uns les autres. Nous exhortons de nouveau toutes les parties concernées à rester calmes et à faire preuve de retenue, à cesser d'irriter les uns les autres, à travailler fort pour créer une atmosphère de contact et de dialogue entre tous les côtés, et chercher à revenir au bon chemin du dialogue et de la négociation dès que possible, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhang Xuang. Des tensions croissantes poussent également le Japon à envisager de laisser tomber sa charte pacifiste.
le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré mercredi qu'il espérait que le premier changement de la constitution pacifiste de 70 ans du pays serait promulgué d'ici 2020 et qu'il consacrerait le statut militaire. En vertu de l'article 9 de la Constitution, le Japon a toujours renoncé à son droit de guerre et a interdit le maintien d'une armée, bien que les gouvernements successifs l'aient interprété pour permettre à un militaire exclusivement pour la légitime défense. Les troupes japonaises ont participé à des opérations internationales de maintien de la paix, ainsi qu'une mission de reconstruction sans combat en Irak de 2004 à 2006. Les États-Unis envoient une troisième force de frappe de porte-avions dans la région du Pacifique occidental, dans un avertissement apparent à la Corée du Nord, pour dissuader ses missiles balistiques et les programmes nucléaires, deux sources ont déclaré avoir. L'US Nimitz, l'un des plus grands navires de guerre au monde, rejoindra deux autres supercarriers, l'US Carl Vinson et l'US Ronald Reagan, dans le Pacifique occidental. Le Nimitz dirigera Port Trieste Group 11, qui comprend les destroyers à missiles guidés US Shup et US Kidd de la station navale Everett, les destroyers à missiles guidés US Howard et US Pinckney et le croiseur à missiles guidés US Princeton de San Diego et un conglomérat d'avions, les escadrons qui composent l'aile aérienne du transporteur aérien 11, y compris l'aéronef d'attaque électronique GRE, Volvo The Electronic Attack Squadron 142 de la station navale de Whidbey Island. Après le retour de son dernier déploiement, le Nimitz a subi une période de maintenance et de modernisation de 20 mois au chantier naval de Puget Sound, qui a été achevé en octobre. Il a passé la plupart des 7 derniers mois en mer en formation et en inspection, en préparation pour le déploiement. Maintenant, le navire et l'équipage sont prêts à partir, a déclaré le commandant Capt Kevin Lennox. Je suis tellement incroyablement fier de toute l'équipe de Nimitz et de la coordination et du soutien formidable dans l'ensemble du groupe de grève, en particulier dans un cycle de formation aussi condensé, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. L'équipage est monté sur le plateau et je suis convaincu que nous sommes prêts à répondre à tous les défis qui attendent pour notre prochain déploiement. Bien qu'il soit rare que les militaires des États-Unis déploient 2 transporteurs dans la même région en même temps, il est presque inouï d'avoir 3 porte-avions à proximité les uns des autres en l'absence d'action militaire actuelle ou imminente. Ce qui pourrait être le cas bientôt. Comme le souligne La Voix, la menace croissante de la Corée du Nord en matière de nucléaire et de missiles est considérée comme un défi de sécurité majeur pour Trump, qui a promis d'empêcher le pays de frapper les États-Unis avec un missile nucléaire. Assis avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, Trump a déclaré vendredi, avant le début de la réunion du G7 en Sicile, que les dirigeants mondiaux auront un accent particulier sur le problème de la Corée du Nord. La Maison-Blanche a publié un communiqué vendredi qui a déclaré les 2 dirigeants ont accepté de renforcer les sanctions contre la Corée du Nord, dans le but d'empêcher le développement des programmes de missiles balistiques et nucléaires en Corée du Nord.